Ça commence par les pieds, ensuite attouchement sexuel, caresse, et par la suite l'intervention de Madame dans un triolisme où elle lui faisait des fellations, je devais toujours avoir les yeux fermés, devais faire plaisir à Madame avant tout, pendant qu'elle s'occupait de monsieur. Et c'est le témoignage de l'une des plaignantes que vous entendez. Donc le chef de mise en examen pour Georges Tron, c'est viol et agression sexuelle en réunion et par personne ayant autorité. Les mises en examen, il est donc toujours présumé innocent. Il est laissé libre, sous contrôle judiciaire, et il va redevenir député le 30 juin. C'est automatique, un mois après son départ du gouvernement. C'est ce que prévoit désormais la Constitution. Mais le problème, c'est que là, on crée un cas inédit pour Georges Tron, parce que a priori, comme il est privé d'une partie de ses libertés avec ce contrôle judiciaire, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale soit saisi, et ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Alors, est-ce que ça vous choque que Georges Tron, mis en examen pour viol, redevienne député le 30 juin prochain? Mais tu vois, j'ai simplement Jafar de Paris qui dit, lui, est surpris. En France, Georges Tron, il aurait dû avoir droit à son walking shame, comme a eu Dominique Strauss-Kahn, tu vois. On aurait dû le montrer publiquement, le livrer à l'opprobre. C'est ce qu'il me dit à propos de Georges Tron. On a vu les images. En lieu de ça, il reste maire et il va retrouver son siège de député, Karim. Non, moi je suis pas d'accord pour qu'on fasse de la télé-réalité avec les affaires de justice. La justice, si on veut qu'elle statue sereinement, on n'a pas besoin de la mettre en exposition aux 20h, notamment quand les gens sont présumés innocents. Malgré tout, il faut la respecter, cette présomption d'innocence, et pas simplement par l'incantation et par les mots. J'irai dans les faits, dans la manière dont on traite les affaires. Ce qui me choque, par contre, là je le dis très clairement, c'est effectivement qu'il retrouve les bancs de l'Assemblée. Je dis ça parce qu'on peut tout à fait respecter la présomption d'innocence, mais aussi considérer qu'à partir du moment où il est impliqué dans une affaire, on fait monter son suppléant. Le suppléant sert à quelque chose. S'il sert à rien, il faut pas en mettre un pendant les élections. Et effectivement, le temps de l'affaire. Mais ça va être long parce que en France c'est très long. Désolé, c'est pas moi. Contrairement aux États-Unis où ça va plus vite. C'est pas de ta faute et ni de la mienne si aujourd'hui il se retrouve dans le bureau du juge. Je veux dire, donc c'est qu'il y a quand même quelques éléments qui l'amènent à devoir répondre à des questions. Donc moi, je ne l'accuse pas. Je dis simplement que dans le cadre effectivement d'une affaire où il est mis en examen, où il y a des faits, des chefs d'accusation qui apparaissent importants, où il y a des témoins, et ça me paraît difficile donc d'assumer en même temps un rôle de maire. Donc quand même, je veux dire, surtout ça concerne directement. Tu es au PJ quand tu es maire, je veux dire, tu es officier police judiciaire, et de député, tu es un législateur. Donc il devrait se retirer de ses fonctions. Je pense que ce serait bien que dans le cadre des mandats, il y ait une forme de suspension. Donc et ensuite il le retrouvera s'il s'avère effectivement que l'affaire est innocente. Mais dans le temps imparti à l'affaire, je pense que le suppléant, il serait bon effectivement qu'il trouve qu'il prenne sa place à l'Assemblée. Monsieur Goldnadel, maître. Non, franchement, Karim, je partage pas du tout ton point de vue. On a le droit. Bien sûr. Et je vais essayer de m'expliquer. Je connais pas Tron du tout. Quand vous dites il est présumé innocent, il faut pas que ce soit quelque chose même de rituel. Bon, il est d'autant plus présumé innocent que dans ce type d'affaires, ce sont uniquement des paroles. C'est parole contre parole. Parole contre parole. Ce ne sont pas des faits matériels. Moi, dans Atlantico, il y a pas longtemps, j'ai pris la défense de Strauss-Kahn, alors même que j'ai eu des rapports difficiles avec lui, parce que sur le terrain des principes, c'est lui qui est présumé innocent, et son accusatrice, je suis désolé d'avoir à le dire, elle n'est pas présumée victime. Pour l'instant, elle est plaignante. C'est beaucoup, mais elle n'est même pas présumée victime. Alors qu'il y a un peu plus de faits que dans l'affaire Tron, avec l'ADN notamment. Non, mais c'est pas. Non, ne rentre pas là-dedans. Ça va bientôt. Tu te fais l'avocat de DSK, à un moment donné, il n'est pas sur la même affaire. Non, mais elle va s'excuser de travailler au Sofitel et d'avoir croisé M. Strauss-Kahn. C'est pas du tout. C'est trop facile de rester sur les principes. Non, mais écoutez, moi, je me souviens qu'ici, il y a une petite dizaine d'années, on m'a ri au nez lorsque je disais que l'Angolaguette, l'histoire du trafic d'armes, c'était de la rigolade. Je prenais le pari qu'on finirait par dire qu'il n'y avait pas de trafic d'armes. C'était l'avocat d'Arcadie Guédaman. Oui, et j'ai eu raison 10 ans après, et pendant 10 ans, on s'est foutu de moi. Donc, ça n'est pas qu'une question de principe. Je sais comment est monté un dossier. Et Karim, dans l'affaire Strauss-Kahn, c'est pas parce qu'il y aura du sperme
ou quoi que ce soit, pour autant tu m'expliqueras que c'est forcément un rapport imposé. Mais je t'ai pas dit ça. D'accord. Alors je continue. Quelques faits. Je continue. Matériels. Je continue. Dans l'affaire Tron, je le dis, je le dis d'autant plus que je considère que le système de défense, de dire que c'est un complot d'extrême droite, ça commence très mal. Ça commence vraiment très mal comme système de défense. Mais si on me dit maintenant que lorsque, sur la base d'accusations de personnes avec lesquelles peut-être on a eu maille à partir, on va perdre son mandat, ou du moins on va perdre la substance de son mandat, puisqu'on va être suppléé par quelqu'un d'autre sous prétexte qu'on a été mis en examen et donc qu'on n'a pas encore été condamné. Mais alors tu vas inciter davantage de gens éventuellement à faire des coups pour pouvoir justement nuire à quelqu'un, puisqu'on saura que s'il suffira non pas de la condamnation, mais seulement de la mise en examen pour neutraliser un fait. Il y a des entreprises, il y a des cadres qui sont mis en examen, qui sont suspendus de leur fonction, parce qu'on estime qu'ils sont plus à même de le faire. Et pour les politiques, tu devrais les exonérer de cette suspension. C'est marrant ça. Les élites sont toujours plus protégées que le peuple. C'est insupportable. Je suis désolé, moi je suis le premier quand il y a un cadre ou un dirigeant d'entreprise qui est mis en examen, de plaider qu'il ne faut pas pour autant le nuire à sa carrière ou nuire à son entreprise, parce que très souvent les magistrats n'ont aucune conscience des conséquences sociales ou humaines. Avec la justice, Gilles William, tu parlais de DSK, mais laissons de côté l'affaire New York. Quand il était dans la MNEF et qu'il a été mis en examen, de lui-même il s'est retiré aussi. Même avant d'être mis en examen. Un petit peu avant, effectivement, il y avait simplement pour dire je veux me défendre. Il était ministre, il a dit qu'il peut y avoir une responsabilité. Mais Tron, c'est pareil, il a quitté le gouvernement. Ça n'est pas la même chose, ministre d'un gouvernement. Tu restes maire et député, c'est pas rien non plus en étant maire et député. Et député. Et d'autre part, si demain Georges Tron décide de confier pour l'instant la mission à son suppléant, je n'y verrai aucun inconvénient. C'est de sa décision. Je voudrais interroger simplement l'avocat, simplement un point technique. En tant que maire, il est directement en contact avec les témoins de cette affaire, puisque ça s'est passé au sein de la mairie, puisque ce sont des anciennes employées ou assistantes qui portent plainte. Est-ce que ça pose pas un problème de conflit d'intérêts? Il reste maire, il est en contact avec les témoins de l'affaire. Il y a un contrôle judiciaire, si je comprends bien, qui a été ordonné, qui interdit à Monsieur Tron de rentrer en contact avec telle ou telle personne. Ça va être difficile parce que les maires dans une petite commune. Non mais attendez, la vie, c'est difficile et c'est compliqué. Mais il faut pour autant pas essayer de nuire à des gens qui n'ont pas l'objet d'une condamnation. Mais moi, attention que mes propos ne soient pas caricaturés. Je pense que suspendre son mandat à certains moments, c'est aussi savoir se protéger. Tron a une meilleure idée de sa propre protection que Karim Djeribi. Donc il fallait qu'il reste au gouvernement alors. Il fallait qu'il reste au gouvernement, Tron. Mais s'il le fait, ce sera très bien. Justement. Alors s'il le fait, il n'y a aucun problème. Justement. Bon, Georges Tron est en effet présumé innocent, mais enfin, quand on lit quand même l'ensemble des témoins... c'est incroyable ça. Mais c'est vrai qu'il est... C'est incroyable quand on lit... Mais enfin, je t'ai pas interrompu, je peux même pas s'exprimer. Non mais attends, c'est pas possible. Ça, j'ai jamais vu ça quand même. Alors là, vraiment, toutes les sensibilités doivent pouvoir s'exprimer dans l'émission. Il est en effet présumé innocent, mais d'après déjà les témoignages que j'ai lus et relus et disséqués, je dirais que ces témoignages sont quand même assez accablants, mais en effet, il est très important qu'il y ait confrontation. Or, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de confrontation. Concernant les mandats de M. Tron, ça c'est clair qu'il ne peut pas rester maire déjà, parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Là, on voit bien d'ailleurs maintenant à Draveil, il y a un certain nombre de contacts, d'ailleurs à juste titre. La conseillère d'opposition Modem à Draveil demande finalement que ça soit géré par le préfet. Ou alors une solution, peut-être que le premier adjoint de M. Tron, je ne sais pas si c'est une adjointe ou un adjoint, mais à mon avis, maire, vu le contrôle judiciaire qu'il y a, et attention, on va voir la
la suite. Il n'a pas encore rencontré, je dirais, le juge d'instruction. Donc après, il va y avoir... Il n'y a pas eu de confrontation avec les plaignants. Voilà, il n'y a toujours pas eu de confrontation. C'est 15 qui devrait suivre. Alors c'est vrai que là-dessus, et alors je suis d'accord sur un point simplement, c'est qu'en effet, je trouve que l'avocat, ça démarre très mal. Il voit du Front National partout, de l'extrême droite partout. Bon, quant à son mandat de député... En même temps, il y a des liens entre au moins une des plaignantes et des membres du Front National, et on peut en parler. Et alors, dans l'affaire de Clichy-la-Garenne, avec les petits mômes qui avaient été tués, je vous signale qu'il y avait des liens entre un type très respectable, mais qui est très lié au Parti Socialiste, et les victimes. On n'a pas dit que c'était un complot de l'extrême gauche. Ah non, mais on peut tout à fait en parler là-dessus. Non, mais j'ai jamais dit que c'était un complot. On va pas en parler non plus. Comme système de défense, j'ai déjà vu plus intelligent. Et moi, j'ai une question à vous poser, Jacques. Mais en tout cas, il peut pas rester maire. Moi, je suis catégorique là-dessus. Devenir député, donc. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi il deviendrait député? Mais attends, là, il est le attends. Non, mais je t'écoute. Il est le député. Là-dessus, je suis moins catégorique. Ça me semble plus mais attends. Tu me demandes mon point de vue. Je pense que la fonction de maire, ça, c'est vraiment impossible, ce contrôle judiciaire. Alors, est-ce qu'il va rester, justement, uniquement avec ce statut en liberté sous contrôle judiciaire? Si jamais après, dans un deuxième temps, ça va au-delà du contrôle judiciaire, de toute façon, le bureau de l'Assemblée nationale sera saisi. Mais alors, moi, j'ai plusieurs questions. Première question, pourquoi a-t-il quitté le gouvernement? Si je suis la jurisprudence Golnadel, il devrait être encore ministre, puisqu'il est toujours présumé innocent. Il aurait dû rester secrétaire d'État à la fonction publique. Pourtant, le président et le Premier ministre ont décidé de le virer. Avant même d'être mis en examen. Avant même d'être mis en examen. La deuxième question, on sait que c'est très récent, l'automaticité. C'est-à-dire que je quitte le gouvernement, je redeviens député. Avant, quand on quittait le gouvernement, et si on voulait revenir député, il fallait provoquer une élection locale. Et donc là, Georges Tron, il devrait provoquer une élection locale. Et on sait bien qu'il le ferait pas. Donc la question se poserait pas. Il n'y a pas d'élection locale. Il y a une réforme de la Constitution. Oui, mais avant c'était ça. Avant, oui, mais ça a changé. Est-ce que c'était une bonne réforme finalement? Regarde cette affaire. C'était voté au Congrès. Michel, bonjour. Bonjour Michel. On peut se poser la question. Chef d'entreprise dans le secteur du nettoyage industriel. Bonjour Michel. Bienvenue sur MC dans les grandes gueules. Est-ce qu'il est là, Michel? Michel, on va le retrouver. Il a vécu 10 ans aux États-Unis. Il voulait parler de la morale politique, justement, un peu d'exemplarité et de morale politique. On en a un peu besoin, non, quand même? Oui, mais enfin bon, vous savez, par exemple sur un détail, sur ces affaires sexuelles. Aujourd'hui, il semblerait que la France se rapproche, et je le dis de mon point de vue, assez dangereusement des États-Unis sur les affaires sexuelles et sur la manière dont on les commente. Et de manière générale, Monsieur Maillot, je suis pour commenter avec une très grande prudence les affaires judiciaires. Bon, le secret de l'instruction a volé en éclats. Ça fait un grand éclat de rire. Pour autant, je vous assure, et c'est l'avocat qui parle, encore une fois, je ne sais rien de Georges Tron, mais soyons prudents. Si ça se trouve, ces gens-là, les gens qui l'accusent, sont de bonne foi comme elles peuvent être de mauvaise foi. Je n'en sais rien. J'attire quand même un exemple quand même. En matière de pédophilie, par exemple. Aujourd'hui, on parle énormément de pédophilie. On est censé protéger les enfants. Je suis pas spécialement un père la pudeur. Hein. Je n'ai pas la réputation d'être spécialement collé-monté. Est-ce que quelqu'un a vu Arte à 23h hier soir? À 23h, vous avez encore des mômes de 11 Ah oui, il y avait un film américain qui s'appelait Short Bus sur un club échangiste. Il y avait un film américain à 23h sur Arte. Short Bus, ouais. J'ai regardé les 10 premières minutes. Il y avait un type qui se faisait à lui-même une fellation. Il est souple. Il était nous avions affaire à un acrobate. Et à la fin de cette fellation, il s'éjacule dans la bouche. Ah, sympa. Est-ce que vous pensez vraiment... Ça passe sur Arte à 23h. Ça passe sur Arte à 23h. Alors, je sais bien qu'il y a un alibi culturel. Je sais bien que c'est une chaîne. Il y avait eu très un avertissement. Mais nous parlons d'un pays où, en même temps, on est censé, et encore une fois, de manière quelquefois hystérique, de parler de la protection des jeunes. Je considère qu'on est un peu schizophrène dans ce pays. On continue d'en parler. Karim Zeribi.